La vérité ne réside pas dans le caractère scientifique. La science, c'est assez exclusivement une question de nombre. Et dans la médecine actuelle occidentale, les symptômes doivent être mesurés, le corps est mesuré, tous les taux, etc. Et en fonction des nombres, on détermine des normes, des chiffres qui sont censés assurer la santé. J'en ai déjà parlé dans la vidéo normale, qui explique que la médecine actuellement nie le caractère unique de chaque individu et s'adresse non pas à un patient à un moment donné, mais à la masse. Et pourtant, ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre, et ce qui est bon pour une personne donnée à un moment de sa vie ne va pas forcément être bonne pour elle à un autre moment. Ainsi, la médecine, en s'appuyant uniquement sur les chiffres, ne peut pas répondre à la symptomatologie d'un patient. Parce que j'ai lu récemment un article qui s'appelait, je crois, quelque chose comme l'intolérance au gluten n'existe peut-être pas. Et la personne qui a posté cet article disait qu'il était particulièrement pertinent pour deux choses. Premièrement, parce qu'il avait été écrit par une doctoresse américaine qui était à la base du mouvement anti-gluten. Et du coup, il exprimait que cela remettait en cause notamment les conclusions du livre de Perlmutter, Grain Brain. Dans cet article, cette doctoresse expose une expérience qui a été menée sur différents groupes de patients qui présentaient tous une intolérance intestinale au gluten. J'aimerais revenir sur le fait que cela remette en cause les conclusions de Grain Brain. Je ne suis pas d'accord puisque Perlmutter explicite dès le début de son livre qu'une intolérance au gluten peut n'avoir absolument aucun symptôme digestif, et par contre qu'elle aura toujours des symptômes cérébraux et nerveux. Donc dans cette étude, les patients étaient divisés en différents groupes et donc on leur avait enlevé le gluten de leur alimentation et ensuite on leur avait donné des apports qui étaient visiblement tous les mêmes pour tout le monde, sauf que certains ne contenaient pas de gluten, certains en contenaient, etc. Et il se trouve que tous les patients, lorsque l'on a donné ces apports, ont décrit des sensations d'intolérance en fait, même ceux qui ne recevaient pas de gluten. C'est ce que l'on appelle l'effet nocebo, c'est quand on vous dit qu'on va vous donner quelque chose et même s'il n'y a pas la molécule, en fait vous ressentez les symptômes. C'est l'inverse en fait de l'effet placebo qui fait que un Smarties peut guérir le cancer. Du coup, une étude menée sur l'homme ne peut pas être fiable, notamment à cause de cet effet nocebo et de cet effet placebo, parce que par notre conscience, nous allons nous créer ou nous supprimer des symptômes uniquement parce que l'on croit à l'efficacité d'un médicament ou parce que l'on croit à la dangerosité d'une molécule. Et ce, malgré le fait qu'il y ait un groupe témoin. Donc le groupe témoin, c'est celui qui reçoit toujours l'effet placebo dans une étude sur un médicament. Il faut savoir que les études sur l'animal ne sont pas fiables non plus, en dehors du fait que l'on puisse contester le fait d'utiliser des animaux, et notamment je parlais précédemment d'une étude qui avait été menée sur des souris blanches où on les droguait à la cocaïne. Voilà. En dehors de ça, les études sur l'animal ne sont pas fiables non plus. Par exemple, on m'a opposé l'argument suivant, quand je disais que aucun animal ne consomme dans la nature de gluten. On m'a dit oui, mais l'homme présente un fort taux d'amylase qui lui permet de digérer les glucides, ce qui n'est pas le cas de nombreux animaux, et même nos proches ou lointains cousins les singes, ça dépend si vous vous sentez plus ou moins proche d'eux, n'ont pas en fait cette amylase ou en ont très très peu, et du coup c'est pour ça qu'ils consomment assez peu finalement de glucides. Donc voilà, les tests ne sont pas fiables lorsqu'il s'agit d'études menées que ce soit sur l'homme ou sur l'animal. Concernant les tests immunologiques, c'est Julien Vénesson qui, dans son livre Gluten, comment le blé moderne nous intoxique, a interviewé des autorités, enfin vraiment des chercheurs qui font autorité concernant les tests immunitaires et l'intolérance.
Et même ces personnes reconnaissent que les tests d'intolérance ne sont pas fiables. Un test d'intolérance, tout simplement, on va mesurer lorsque l'on vous apporte la molécule que l'on veut tester dans l'organisme, on va mesurer votre réponse en mesurant vos immunoglobulines. Et ils ont découvert notamment que c'était pas possible de faire comme ça, puisque les immunoglobulines de type 4, les IG4, visiblement marqueraient plutôt une tolérance qu'une intolérance. Donc le fait que vous ayez un fort taux d'immunoglobulines après avoir absorbé l'aliment testé, par exemple le gluten, ne signifie pas forcément que vous y êtes intolérant, étant donné que ce test d'immunoglobuline totale prend en compte également les IG4 qui marqueraient visiblement la tolérance. Il est donc impossible par les chiffres de savoir avec précision. Et c'est pour ça que je vous dis souvent qu'il faut faire des expériences, et c'est pour ça que moi également je fais des expériences, et je ne dis pas que mon expérience va être une vérité beaucoup plus fiable que si j'avais été dans une étude randomisée ou si j'avais fait un test immunologique. Pas du tout, je ne dis pas ça, c'est simplement ressentir ce qui est bon pour nous ou pas. Je sais pertinemment que ce que je ressens pendant ce mois sans gluten, c'est biaisé également parce qu'il y a la vie de tous les jours, parce que peut-être que j'ai plus de stress ou peut-être que j'en ai moins, ou il y a d'autres choses aussi. Je me rends compte du caractère multifactoriel de ce régime, dans le sens où non seulement j'arrête le gluten, mais je diminue aussi largement mon absorption de glucides et de sucre, et que du coup par rapport à mon indice glycémique, j'ai une variabilité de ma glycémie qui doit être beaucoup plus faible que lorsque je consommais du sucre et même des sucres lents, parce qu'il faut savoir que dans les sucres lents, par exemple le pain même complet a un indice glycémique qui est super élevé et qui est bien plus élevé que des fruits qui pourtant sont souvent considérés comme très sucrés, donc ils font beaucoup plus varier la glycémie et du coup la réponse insulinique. Donc voilà, je sais pertinemment que ce test que je fais ne va pas me dire si oui ou non j'ai une intolérance au gluten. Et j'ai tout à fait conscience qu'il y a un effet placebo et qu'il y a un effet nocebo. Et pourtant, c'est important d'essayer de se recentrer sur toi, parce que des fois, on a des surprises. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce régime alimentaire ait des répercussions sur mon sommeil. Je dors vraiment beaucoup mieux. Et c'était pas du tout le but, au final. Et par exemple, la semaine dernière, j'ai eu un gros coup de mou et j'avais vraiment l'impression que c'était difficile pour moi quotidiennement. Je ne pourrais pas exprimer exactement ce que c'était. J'avais l'impression d'être ralentie alors que j'ai continué à faire mes tests de mémoire et de réflexion sur internet, et que mes scores étaient toujours en hausse. Donc même si j'avais une impression de ralentissement qui était, je le pense, due à l'arrêt du sucre, au final mon cerveau fonctionnait très très bien. Donc j'avais un effet nocebo, je ressentais de la fatigue intellectuelle et morale, alors que mon intellect fonctionnait très 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 bien. Donc voilà, en conclusion, il n'y a que vous qui pouvez savoir, qui pouvez ressentir vraiment ce qui est bon pour vous, et ce qui est bon pour vous à ce moment de votre vie. Parce que ce sera peut-être pas la même chose dans quelques mois. Imaginons, demain je me mets au sport. Non, enfin, ceux qui me connaissent, ça doit beaucoup les faire rire. Mais imaginons, dans un monde utopique, que demain je me mette à faire du sport intensément. Forcément, je ne demanderai pas la même chose à mon organisme, j'aurai pas besoin des mêmes apports, et du coup j'aurai pas les mêmes envies. Et donc ce qui est bon pour moi aujourd'hui ne sera pas la même chose demain. Et c'est pareil pour vous. Vous êtes unique, et vous êtes unique au moment précis où vous êtes là maintenant. Il n'y a que ça qui compte. Et du coup je vous invite à faire des expériences, à découvrir vraiment ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est vraiment de se désintoxiquer, entre guillemets, de beaucoup de choses, de se désintoxiquer des produits laitiers, de se désintoxiquer du sucre, de se désintoxiquer éventuellement du gluten, parce que peut-être que vous êtes intolérant et que vous ne le savez pas, et peut-être que les chiffres vous disent que vous ne l'êtes pas mais que vous l'êtes, ou peut-être que les chiffres vous disent que vous l'êtes et que vous ne l'êtes pas. La science n'a pas raison. La seule vérité est à l'intérieur de vous. Faites des expériences.